Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui voici la vidéo sortie manga de la semaine comme tous les lundis, on change pas ce qui est bien. En tout cas, cette semaine c'est une petite semaine parce qu'il y en a 25 en tout, et 3 nouveautés, donc ça va, c'est une petite semaine, ça fait du bien de temps en temps. Du coup, sans plus tarder, on va commencer. Du coup, on commence par Friends Game, volume 12 des éditions Soleil. Il existe 15 volumes en cours au Japon. C'est un shonen qui mélange drame, mystère et psychologique. Et en fait, c'est Yuichi et 4 de ses amis qui collectent des fonds pour un voyage scolaire. Un jour, leur prof leur dit que 20 millions de yens ont été volés. Donc du coup ils savent pas qui est le voleur. Le soir même ils se font agresser tous les 5 par un inconnu et ils se réveillent dans une pièce fermée où ils vont devoir jouer à des jeux en fait qui mettront leur amitié à rude épreuve. Ensuite, nous avons La fille du temple des chats, volume 7 des éditions Soleil. Il existe 9 volumes terminés au Japon. C'est un seinen qui mélange comédie, romance et quotidien. Et en fait, on suit Gen, je crois que ça se dit comme ça, qui décide d'intégrer un lycée à la campagne. Il y retrouve sa grand-mère et s'installe dans le vieux temple où vit sa cousine d'une vingtaine d'années. On continue avec Love Instruction, How to Become a Seductor, volume 13 des éditions Soleil. Il existe 16 volumes terminés au Japon. C'est un seinen qui mélange érotique, romance et quotidien aussi. Et en fait, on suit un jeune homme de 18 ans qui craint les femmes et qui s'installe chez sa tante pour ses études à Tokyo. Celle-ci d'ailleurs cherche un jeune homme manipulable capable de devenir un grand séducteur et du coup elle va le choisir lui. Nous avons maintenant Ma petite femme, volume 8 des éditions Soleil aussi. C'est un shoujo qui a 11 volumes terminés au Japon. Pour les genres, c'est de la comédie, de la romance et aussi ça se passe à l'école. Et en fait, on suit une lycéenne ordinaire qui se doit de respecter la décision de son grand-père, c'est-à-dire se marier avec le garçon qu'il aura choisi. Sauf que quand elle apprend que celui-ci est plus jeune qu'elle, elle se sent incapable de l'aimer. On enchaîne avec The World Best Boyfriend, volume 6 des éditions Soleil. Il existe 7 volumes terminés au Japon. C'est un shoujo qui mélange romance et école et en fait on suit une fille amoureuse d'un senpai car il lui fait penser à un personnage de manga. Sauf que sa meilleure amie à elle, du coup, a aussi des sentiments pour lui. Et voici Divine Météore, volume 3 des éditions Komiku. Il existe 5 volumes terminés au Japon, donc c'est une petite série. C'est un shonen qui mélange action, comédie, mystère, psychologique, romance et surnaturel. Et en fait, suite aux prières de toujours, Dieu descend sur terre sous les traits d'une jeune fille et elle s'écrase du coup sur la maison d'un jeune japonais. Elle lui dit qu'elle peut exaucer tous ses vœux avec une contrepartie évidemment. Sauf que d'un coup, des êtres mystérieux l'attaquent. Et voici la première nouveauté de la semaine, il s'agit de Faraway Paladin volume 1 des éditions Komiku. Il existe 4 volumes en cours au Japon, c'est un shonen qui mélange action, aventure, drame et fantastique. Et comme c'est une nouveauté, je vous lis le résumé entièrement. Lassé de la vie, William se voit offrir la chance d'être réincarné dans un monde de magie. Il y est élevé par le plus improbable des trios. Blood, un guerrier squelette, Marie, une prêtresse momie, et Gas, un fantôme magicien. Ces 3 morts-vivants veillent sur le jeune homme et lui enseignent de nombreuses choses, dont l'art du combat et de la magie. Très sévère avec lui, sa nouvelle famille lui cadre de nombreuses choses sur la vraie nature de ce qui l'entoure. Lui cache de nombreuses choses sur la vraie nature de ce qui l'entoure ou encore la raison de son entraînement. Dans ce monde étrange, la magie est invoquée par les mots qui descendent tout droit des pouvoirs des dieux créateurs. William fait de son mieux pour devenir un combattant aguerri, mais alors qu'il cherche à percer les mystères de ses mentors, il leur dissimule également un élément de la plus haute importance. Il se souvient parfaitement de sa vie antérieure. Donc ça peut être plutôt marrant à lire. Après voilà, je sais pas combien il y a de tomes en tout vu que c'est toujours en cours, mais pourquoi pas. Ensuite, nous avons Imizu, volume 3 des éditions Akata. Il existe 4 volumes terminés au Japon. C'est un seinen qui mélange horreur et psychologique. Et en fait, on suit des lycéens ordinaires qui ont une douleur bien réelle, celle d'un vide existentiel. Ils vont petit à petit descendre en enfer. Donc ça a l'air d'être un manga assez sombre quand même. On enchaîne avec une autre nouveauté, Les Fleurs de la Mer Ege, volume 1 des éditions Komiku. Il existe 3 volumes terminés au Japon. C'est un seinen qui mélange aventure, drame et historique. Et du coup, voici le résumé. À Ferrare, dans l'Italie du XVe siècle, Lisa ne rêve que de voyager à travers le monde.
Alors que les jeunes filles de son âge cherchent un mari et ne pensent qu'à la romance, elle est passionnée par les objets exotiques. Un jour, elle rencontre Ola, une jeune fille de Kirim qui cherche à se rendre sur l'île de Crète pour y retrouver sa petite sœur. Lisa, bien déterminée à lui venir en aide, se met en tête d'embarquer avec elle. Un voyage plein d'aventures et de découvertes commence alors pour les deux jeunes filles. On continue avec Made in Heaven, volume 6 des éditions Akata. Il existe 8 volumes en cours au Japon. C'est un shoujo qui mélange comédie, ecchi et romance. Et en fait, je peux pas trop vous dire le résumé parce que ça utilise des mots un petit peu osés que je peux pas mettre dans la vidéo. Donc pour ceux qui sont intéressés, je vous mets le lien directement de ce manga en fait pour avoir le résumé et tout dans la description. Du coup, on passe direct à une autre nouveauté, donc Nos cœurs évanescents, volume 1 des éditions Akata. Il existe 8 volumes terminés au Japon, c'est un seinen qui mélange drame, école, quotidien et musique, et du coup voici le résumé. Yutaka Aoi est un jeune garçon particulièrement sensible et réservé. Introverti, c'est grâce à la musique et au chant qu'il s'ouvre aux autres. Aussi, en entrant au collège, il souhaite intégrer la chorale. Avec sa voix d'ange très cristalline, il espère devenir soprano. Mais tandis que la chorale manque de voix masculine, acceptera-t-on qu'il interprète une partie souvent confiée aux femmes ? Et voici Tales of Demons and Gods, volume 5 des éditions Nazca. Il existe 5 volumes en cours au Japon. C'est un shonen qui mélange action, aventure, comédie, romance et fantastique. Et en fait, on suit Nili qui vient de renaître à Illustria après avoir succombé à 6 créatures divines et leur maître. Même s'il se rappelle de tout, il est redevenu adolescent et plusieurs années en fait avant la chute d'Illustria. Et le pire de tout, c'est qu'il a perdu son trésor, le livre du démon du temps. Ensuite, nous avons Bloom Into You, volume 4 des éditions Kana. Il existe 8 volumes terminés au Japon. C'est un shoujo qui mélange romance, école et yuri, donc c'est-à-dire que c'est une romance entre deux filles. Et en fait, on suit Yu qui rentre au lycée en espérant trouver l'amour. Sauf que même la déclaration d'un garçon ne lui fait rien du tout. Puis elle rencontre Toko, une fille parfaite, présidente du bureau des élèves et qui conduit tous ses prétendants. Petit à petit, les deux filles vont se rapprocher. On continue avec Boruto volume 8 des éditions Kana. Il existe 10 volumes en cours au Japon. C'est un shonen qui mélange action, comédie, aventure et fantastique. Et puis c'est tout simplement la suite de Naruto. J'ai pas besoin d'en dire plus, je pense. Et voici Fate Stay Night Evansville, volume 6 des éditions Ototo. Il existe 7 volumes en cours au Japon. C'est un seinen qui mélange action, drame, romance et surnaturel. Et en fait, il s'agit tout simplement de l'adaptation de la troisième route du jeu Fate Stay Night. Du coup, on suit Sakura qui est une fille d'une très ancienne et très puissante famille de mages. Depuis toute petite, elle est entraînée pour participer à la guerre du Saint Graal. Sauf que toute cette pression la détruit peu à peu et elle se réfugie chez Shiro pour mener une vie normale jusqu'à ce que son destin la rattrape. On continue avec Gamaran, le tournoi ultime, volume 4 des éditions Kana. Il existe 10 volumes en cours au Japon. C'est un shonen qui mélange action, comédie et historique. Et en fait, c'est tout simplement un spin-off de Gamaran où Iori va devoir défendre son titre du combattant le plus fort contre les 100 lames du shogunat dans un tournoi ultime, tout simplement. Puis voici un manga très connu, donc Gintama, volume 60, des éditions Kana. Il existe 77 tomes terminés au Japon. C'est un shonen qui mélange action-comédie. Et puis comme c'est un manga connu, je ne m'attarde pas dessus. Ensuite, nous avons Goodbye Red Berry, le volume 2 des éditions Taifu Comics. Il existe 3 volumes terminés au Japon. C'est un yaoi en fait qui mélange romance et surnaturel. Et en fait, on suit Akihito qui est sur le point de renoncer à la vie quand un étranger lui vient en aide et lui donne une raison d'exister. Le jeune homme, du coup, commence à se rapprocher de celui-ci. Mais celui-ci est un vampire solitaire et finalement, la gentillesse du jeune homme va finir par le toucher. On continue avec Jardin secret, volume 4 des éditions Kana. Il existe 7 volumes en cours au Japon. C'est un shoujo qui mélange comédie, romance et école. Et en fait, on suit une lycéenne très belle, très intelligente et qui inspire le respect à tous ses camarades, à tel point que personne n'ose l'approcher. Elle en souffre jusqu'au jour où elle fait la rencontre d'un lycéen qui travaille dans un magasin de fleurs et qui lui ne la craint pas.
Et voici La Petite Faiseuse de Livres, volume 2 des éditions Ototo. Il existe 8 volumes terminés au Japon, c'est un shonen qui mélange romance et fantastique. Et en fait on suit une jeune femme qui est passionnée par les livres et qui meurt écrasée par des étagères. Elle se réincarne en petite fille dans un monde médiéval où la lecture est réservée à l'élite. Elle décide donc de créer elle-même des livres. On enchaîne avec Made in Abyss, volume 8 des éditions Ototo. Il existe 8 volumes en cours au Japon. C'est un seinen qui mélange aventure, drame, mystère et fantastique. Et en fait, l'Abyss est une faille gigantesque à la profondeur inconnue, habitée par des créatures étranges et remplies d'antiques reliques. On suit une jeune orpheline obsédée par l'Abyss et qui veut devenir cavernière, c'est-à-dire qu'elle veut descendre dans l'Abyss pour trouver des reliques justement. Tout ça pour faire comme sa mère qui, elle, a disparu en fait dans l'Abyss. Un jour, elle va trouver le corps d'un garçon inanimé dans les premiers étages de l'Abyss et tout va changer. Et voici MyBo, le Feminine Football Team, volume 7 des éditions Ototo. Il existe 16 volumes terminés au Japon. C'est un shonen qui mélange comédie, ecchi, romance et école. Et en fait, on suit Mai, qui est une amie d'enfance d'un jeune footballeur talentueux. Même si elle n'est pas intéressée par le foot, elle n'hésite pas à l'aider lui à s'entraîner. Son amour pour lui d'ailleurs fait qu'elle est capable d'arrêter tous ses tirs. Un jour, une admiratrice de celui-ci et aussi une fille qui est considérée comme un génie du foot va la défier, elle, par jalousie, dans un match 1 contre 1. On continue avec Murcielago, volume 6 des éditions Ototo. Il existe 16 volumes en cours au Japon. C'est un seinen qui mélange action, comédie, ecchi, érotique même je dirais, et yuri. Et en fait, suite à la criminalité grandissante, le pays fait appel à une tueuse à gages professionnelle en enlevant temporairement sa peine de mort. Et voici le dernier manga de cette semaine, il s'agit de Zetai Karen Children, volume 42 des éditions Kana. Il existe 56 volumes en cours au Japon. C'est un shonen qui mélange action, aventure, comédie, fantastique et romance. Et en fait, dans un monde où il existe des experts qui utilisent leur pouvoir à des fins malhonnêtes, il existe aussi une brigade de 3 filles qui ont des pouvoirs super développés pour les contrer. Ce sont tout simplement les Children. Du coup voilà, c'est la fin tout simplement de cette liste de mangas qui sortent cette semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire comme toujours ceux qui vous intéressent, ceux que vous avez déjà, que vous comptez acheter ou ceux que vous aimeriez acheter. Pour ma part, même si c'était une petite liste par rapport à d'habitude, eh bien il y en a pas mal que j'aimerais avoir. Bon, il y en a que j'ai qui me faut absolument, c'est genre Jardin Secret la suite parce que j'adore vraiment ce shoujo. Après, qu'est-ce que j'ai aussi? Il y a Ma Petite Femme que j'ai, mais j'en suis qu'au volume 4, donc comme c'est le volume 8, j'ai un petit peu de retard. Pareil pour Boruto, j'ai commencé mais j'ai du retard. Murcielago aussi, j'ai le tome 1 qui est assez drôle quand même comme manga, mais je suis pas à jour non plus. Après, parmi les nouveautés, il y a Nos Cœurs Évanescents qui a l'air vachement sympa, je trouve, même si les autres aussi, mais celui-ci me donne plus envie. Et qu'est-ce qu'il y avait encore? Ah oui, Bloom Into You, j'ai vu l'animé par contre. Peut-être que je me prendrai le manga un jour, mais bon voilà, on va attendre un petit peu. Mais franchement, l'animé était juste génial, je vous le conseille énormément. Après, il y a aussi Divine Meteor qui me semble assez intéressant, surtout qu'il n'y a que 5 tomes terminés, donc c'est une petite série, pourquoi pas. Il y a aussi Fate Stay Night que j'ai commencé, mais je suis pas à jour non plus. Au niveau du manga, hein, les animés j'ai regardé, même si j'ai pas tout regardé non plus, mais bon, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Et je crois qu'il y en avait un dernier, c'était Made in Abyss, c'est pareil, hein, franchement l'animé est juste génial, je l'ai vu 2 fois, il est juste magnifique. J'ai commencé à acheter le manga aussi, mais c'est des grands tomes, hein, c'est des longs tomes. J'ai que les 4 premiers, donc je suis un petit peu en retard aussi, mais voilà, donc pas mal de séries que j'aime et que j'aimerais continuer, mais que je n'ai pas le temps et pas forcément les sous non plus, hein, parce que ça coûte cher évidemment. Mais du coup voilà, j'espère quand même que cette vidéo, que cette petite liste vous a plu. N'hésitez pas aussi, je le rappelle, mais je suis en partenariat avec la page l'Académie des Otaku, donc n'hésitez pas à aller les voir, leur lien est dans la description. Et puis sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine fois, ciao ciao.